Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, les hommages qui te sont dus, l'expression de nos lèvres et de nos cœurs qui confessent et glorifient ton nom. C'est une grande joie pour nous que de nous retrouver à cette heure devant ta présence, en train de t'élever, de te glorifier, de chanter tes louanges, de t'honorer, toi le juste Dieu qui nous a aimés et sauvés. Nous nous sentons en devoir de le faire parce que nous regardons et nous réalisons l'ampleur, l'immensité, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour dont tu nous as aimés et que le monde n'a pas pu nous donner en son temps. Il a fallu que nous te rencontrions, que tu aies changé nos vies et fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des hommes capables de passer leur temps en train de t'adorer, ce que le commun des mortels considérait comme une perte de temps. Seigneur, cela a plus de valeur à nos yeux que toute autre chose. C'est à juste titre que le psalmiste a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes heureux d'être ici. Nous sommes heureux d'être avec toi. Nous sommes heureux de t'adorer maintenant. Nous sommes heureux de t'adresser nos chants, nos louanges, nos prières d'action de grâce, de reconnaissance, d'adoration. Nous le faisons avec joie. Nous ne sommes pas gênés, nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas mal à l'aise. Nous sommes heureux dans ta présence. C'est pourquoi nous voulons encore t'acclamer, notre Seigneur et notre Dieu. Merci de bénir cette rencontre. Après que tu aies reçu nos louanges, nos adorations, notre reconnaissance, nous voulons à présent écouter ta voix et recevoir tes instructions, ce qui nous permettra de commencer la semaine avec un défi nouveau à relever. Que ta grâce repose sur nous, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous prie de faire autant également pour votre frère et votre sœur qui est à vos côtés, s'il vous plaît. Saluez votre frère, saluez votre sœur. Souhaitez-lui la bienvenue dans la maison du Père. Et dites-lui comme vous êtes heureux de le voir là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons, comme au premier culte, parler d'un thème que nous avons intitulé « La solution du peu ». Pour ceux qui prennent des notes, bien sûr, qui veulent suivre notre pensée, nous allons parler de la solution du peu. C'est notre thème de ce matin, la solution du peu. Et le texte qui va nous conduire dans cette exhortation est dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Mais nous focaliserons sur les versets 5 à 9. Mais nous lisons à partir du verset 1er pour avoir un peu le contexte de ce que nous disons. Jean chapitre 6 à partir du 1er verset, la solution du peu. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là,
il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Elle va nous conduire dans cette brève exhortation. Et cette exhortation va faire suite à ce que nous avions vu la semaine dernière, le dimanche dernier. Nous avons parlé de la nécessité pour nous de nous étendre. Mais avant de vous situer dans le contexte de cette parole, je voudrais vous situer d'abord dans le contexte qui nous concerne en tant qu'Église, avec nos résolutions, avec nos projets, notre plan de travail pour 2018. Il vous souviendra que nous avons commencé cette année 2018 avec ce que nous appelons affectueusement janvier en prière, c'est-à-dire ces moments de prière que nous tenons au mois de janvier qui nous permettent d'ouvrir l'année avec le Seigneur. Et cette année, nous avons parlé de la préparation de l'épouse à l'enlèvement parce que nous voulions mettre en phase sur notre vision qui consiste à préparer l'enlèvement. Nous croyons, nous sommes une église dynamique, une église révolutionnaire, une église militante qui croit fermement et attend fiévreusement le retour du Seigneur. C'est l'objet essentiel de notre existence en tant qu'église. Et nous travaillons donc non seulement à préparer les membres qui sont déjà dans l'église, mais aussi à évangéliser pour gagner de nouvelles personnes parce que nous voulons les faire participer à l'enlèvement. Et au terme de ce janvier en prière, il est apparu clairement et aussi au regard de la vision que nous avons édictée pour l'année 2018 que la conséquence normale et logique des personnes qui attendent le Seigneur, c'est qu'ils doivent s'engager dans l'action évangélique. C'est pourquoi cette année 2018 a été placée sous le signe de l'évangélisation et bien sûr, toutes les années ce sera comme ça. Amen. Et donc, pour faire suite aussi à toutes ces choses que nous avions dites pendant janvier en prière et pendant la nuit de prière pour la vision de l'année, nous venons de tenir récemment le conseil de l'Assemblée au cours de laquelle cet objectif a été réaffirmé et nous avons été plus concrets, plus précis pour dire que cette année 2018, il nous fallait absolument implanter au moins 2 assemblées à Brazzaville. Voilà l'objectif de l'année. Pourquoi implanter des assemblées? Parce que la meilleure façon d'évangéliser, c'est de planter des églises. Chaque église ayant la mission donc d'évangéliser la circonscription ou la localité dans laquelle elle est implantée. Pourquoi planter des églises? Oui, parce que nous avons des ouvriers qui soient capables de prendre en charge ces églises déjà. Pourquoi planter des églises? Parce que le Seigneur attend que sa parole soit répandue dans le monde entier. Et donc, dimanche dernier, si vous vous souvenez, au terme de la prédication, nous avons lancé un appel à l'issue duquel nous avons recruté un certain nombre de personnes qui vont désormais faire partie d'une équipe de personnes qui sera spécialisée dans les questions d'implantation d'église. Nous avons tenu la réunion avec eux le mardi
pour les édifier sur la vision d'implantation que nous avons et pour les charger de cette mission afin que chacun d'eux prenne conscience de ce que Dieu attend d'eux pour cette mission-là. Et dès mardi, nous allons continuer avec eux parce qu'il faut leur donner les b.a.-ba pour l'implantation de nouvelles églises. Nous sommes en ce moment en train de prier pour que le Seigneur nous accompagne dans cette première implantation. Nous sommes déjà au mois de mars finissant. Ça veut dire qu'il nous reste 9 mois sur 12. Nous en avons déjà perdu 3. Il nous faut travailler parce que nous avons 2 églises au moins à implanter. Alors pour faire donc suite à ce que nous avons dit le dimanche dernier, aujourd'hui nous voulons placer une seconde brique pour que nous puissions progresser dans l'accomplissement de ce que nous avons résolu. C'est une chose que de prendre des résolutions, mais c'en est une autre que de les pratiquer, que de les appliquer. Sinon, même Dieu ne nous prendrait pas au sérieux si nous disons des choses et que nous ne faisons pas. Nous servons un Dieu, nous avons cru en un Dieu qui a une suite dans les idées. Quand il dit une chose, il le fait. Amen. Il a promis d'envoyer Jésus, il l'a envoyé. Et c'est à cause de cela que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Je reviens à notre parole. Dans Jean chapitre 6. Donc dans ce texte, il nous est dit qu'après cela, le texte s'ouvre avec un après cela. S'il y a un après cela, c'est qu'il y a eu un avant cela. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour que je lui dise après cela? Il est naturel que le chapitre 6 succède au chapitre 5. Mais si nous regardons le chapitre 5, nous allons voir qu'il commence normalement par... Si nous regardons le chapitre 5, le premier verset du chapitre 5, là-bas, le Seigneur cite ou fait mention d'une fête. Mais une fête qui n'est pas identifiée. Alléluia. Une fête qui n'est pas, voilà. Après cela, le chapitre 5 aussi, il y a un après cela. Il y a beaucoup d'après cela. Il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Mais on ne nous dit pas quelle fête. De quelle fête il s'agit? Il y a bien eu une fête. Amen. Mais quelle fête? Alors, il serait possible que ce soit la fête des tabernacles. Parce qu'Israël avait plusieurs fêtes. Et celle qui précède la Pâque, en fait, c'est la fête des tabernacles. Elle a lieu au mois d'octobre. Donc, ça veut dire que le chapitre 6, qui fait suite au chapitre 5, si nous considérons cela, parce qu'on ne peut pas parler de cette fête du chapitre 6, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire que c'est possible que ce soit la fête des tabernacles qui a eu lieu en octobre, et Jésus fait allusion à cette fête-là. Si on considère cet avis-là, ça veut dire que ça fait 12 mois de Pâques de l'année dernière à la Pâques de cette année, ça fait 12 mois. Mais qu'à cela ne tienne. Revenons à notre chapitre 6. Ce qui est important pour nous ici d'abord, c'est de voir que ce chapitre 6 s'ouvre à la suite de certains événements importants qui se sont passés. Et lorsque nous regardons les autres évangiles, ils viennent nous aider à comprendre ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, premièrement, cet événement auquel nous allons faire allusion fait suite à un moment où Jésus a partagé ses disciples 70, 2 par 2, et les a envoyés prêcher la parole dans les villes là où lui-même devait aller. Ils sont partis, ils ont prêché, ils sont de retour. Entre-temps, Jésus qui est resté n'a pas croisé les mains, il a aussi continué à travailler. Et lui aussi, il est fatigué. C'est pourquoi il demande, il veut traverser la rive pour aller de l'autre côté, du côté est de la ville, pour aller se reposer. Parce que d'après les informations que nous avons pu glaner pour vous, voyez, le lac de Tibériade, qu'on appelle aussi la mer de Tibériade, on l'appelle aussi la mer de Galilée,
On l'appelle aussi la mer de Génézareth, c'est la même mer. On l'appelle aussi la mer de Kénézareth, tout ça, c'est la même mer. Alléluia. Et du côté est, la population n'est pas abondante, c'est peu habité par rapport au côté ouest. Et donc, eux, ils se trouvent à Tibériade. Tibériade, c'est une ville qui a été bâtie par Hérode Antipas, qui est un de ceux qui avaient succédé à Hérode le Grand. Et donc, lui, il avait aussi sa partie de territoire qu'il gouvernait. Donc, il avait bâti une ville en l'honneur de Tibère César, donc l'empereur qui régnait à Rome. En l'honneur de cet empereur-là, il a bâti la ville de Tibériade. Tibériade, voilà. Donc, c'est la ville pour célébrer son empereur. Et donc, de ce côté-là, donc du côté ouest, la population est abondante. Il n'y a pas moyen pour eux de trouver un endroit pour se reposer. Où qu'ils aillent se cacher, on va les trouver. Alors ils décident donc de traverser la rive pour aller de l'autre côté qui est peu habité. Espérant pouvoir trouver un endroit de retraite. Parce qu'ils avaient besoin de se reposer après avoir travaillé. Ils ont traversé la rive. Ils sont de l'autre côté. Ils sont sur la montagne. Et ils étaient en retraite avec le Seigneur. Ils se reposaient pour récupérer des forces avant de recommencer. Et là, ils étaient en train de recevoir les instructions du Seigneur. Parce que dans une retraite, on ne s'assoit pas seulement pour se reposer, on reçoit de nouvelles instructions parce qu'il faut continuer à travailler. Alléluia. C'est là où, contre toute attente, Jésus voit donc cette foule venir à lui. Ah, nous avons fui cette foule et elle nous suit toujours. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand il regarde cette foule-là, c'est là où tout va commencer. Alléluia. C'est là où tout va commencer. Parce que Jésus regarde la foule qui vient à lui. Et la Bible nous dit que cette foule-là était une foule de suiveurs. Les gens qui suivent. Pourquoi ils suivent? Parce qu'ils voient des miracles. Alléluia. Ils ne suivent pas Jésus parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils veulent le servir ou parce qu'ils veulent accepter sa parole, mais la plupart le suivent parce qu'il fait des miracles, il guérit des malades. Donc ils ont un intérêt immédiat. Ils tirent un profit immédiat en suivant Jésus. Et quand Jésus lève les yeux là, donc il les voit. Et l'un des évangiles, sinon les trois autres évangiles nous disent qu'il fut ému de compassion pour cette foule. Quand il la regardait, il voyait comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et il en a eu compassion. Alléluia. Alors, remarquez avec moi que dans cette foule qui arrive vers Jésus, ce qui intéresse le Seigneur ici, ce n'est pas les besoins de guérison qu'il y a dans cette foule, car ils sont nombreux. Dans une foule comme celle-là, il y a beaucoup de besoins. Des besoins de guérison, des besoins de délivrance, etc. Mais tout de suite, le Seigneur ne regarde pas. Parce que par ailleurs, il nous a dit que le jour déclinait déjà. Donc la nuit s'apprêtait à tomber. Et que ces gens qui ont suivi Jésus étaient une foule disparate. Il y avait non seulement les gens qui étaient à Tibériade, mais il y avait aussi tous ceux qui sont venus parce qu'ils doivent monter à Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rejoindre Jésus là-bas? Il a franchi le lac par une barque, il les retrouve de l'autre côté. Mais comment ils ont fait? Une foule. Vraisemblablement, ils ont dû contourner le lac à pied jusqu'à atteindre Jésus. Alléluia. Et quand ils arrivent, Jésus est sur la montagne, il voit cette foule. Une foule abondante. La Bible parle de 5000 hommes. Hommes au sexe masculin. 5000 hommes. Parce que dans les traditions des Juifs, généralement dans le décompte, on ne mentionne pas les femmes, on ne mentionne pas les enfants. Or, nous savons par principe que dans les foules qui suivaient Jésus, les femmes étaient toujours majoritaires. Sans compter les enfants. Parce qu'un papa ou une maman qui est en détresse, il emmène avec lui toute sa famille pour aller recevoir la guérison, pour aller chercher le miracle de Jésus. Et donc, tout compte fait, lorsqu'on essaie de regarder tout ça, en réalité, il n'y avait pas que 5000 personnes, il y avait plus de 5000 personnes.
Les commentateurs disent qu'il y en avait environ entre 15 000 et 20 000 personnes. Si les femmes étaient les plus nombreuses, on ajoutait les enfants, alors ça faisait un bon nombre de personnes. Et c'est là où notre problème va commencer. Parce que ces gens-là, ils sont arrivés là. Depuis quelle heure ils ont quitté? Mais le Seigneur commence à se soucier, non pas de leur guérison spirituelle, mais il regarde leur lassitude, leur languissement. Et il voit que ces gens-là ont besoin d'un berger qui prenne soin d'eux, à commencer par leurs entrailles. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la solution du peu. Et Jésus, tout de suite, quand il regarde la foule, il se pose une question et il se retourne vers Philippe. Il dit, Philippe, où est-ce que nous aurons du pain pour nourrir ces gens-là? Et Philippe de lui répondre, Seigneur, même si on peut trouver du pain, combien de pain on achèterait avec 200 deniers et qui suffirait pour nourrir tout ce monde-là? Alléluia. Ça veut dire simplement que dans leur gibecière, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Un denier, ce n'est pas grand-chose. C'est le salaire journalier d'un ouvrier moyen. Et quand on dit 200 deniers, ça veut dire qu'il faut multiplier le salaire journalier d'un ouvrier par autant pour pouvoir arriver à 200 deniers. Donc il faut faire travailler cette personne peut-être environ 8 mois pour qu'on atteigne 200 deniers. Mais ce n'était rien du tout par rapport à cette foule d'environ 20 000 personnes. Comment la nourrir? Comment faire? Et Jésus donc il dit ça à Philippe dans le but d'éprouver Philippe. Alléluia. Alléluia. Parce que humainement, il était impensable de nourrir 20 000 personnes avec 200 deniers. Et combien même c'était possible, ils étaient éloignés des villes où aller trouver le pain. Donc c'était un grand problème. Alléluia. Donc pendant cette exhortation, nous allons parler de 3 ou 4 choses qui nous permettent d'arriver à la solution du peu ou de réaliser la solution du peu. Qu'est-ce que nous appelons par solution du peu? La solution du peu, c'est comment se sortir d'une situation qui exige de grands moyens, mais avec très peu de moyens, vous réussissez à la résoudre. Alléluia. Humainement, ça paraît invraisemblable. Ça dépasse les calculs de l'homme. Parce que quand on fait les calculs, impossible. C'est pour ça que vous comprenez l'état dans lequel se trouve Philippe lorsque Jésus lui fait cette question. Donc, premièrement, nous allons voir que c'est Jésus-Christ qui est la solution du peu. La Bible dit qu'il dit cela à Philippe pour l'éprouver, mais lui-même, il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Vous voyez, nous avons le projet de bâtir ou de planter une nouvelle assemblée. Mais quand nous regardons humainement, moi en tant que leader, en tant que responsable de l'église, je connais les ressources de l'église. Je connais ce que vaut notre église maintenant. Normalement, en toute logique, on ne devait pas faire ça. Si on devait raisonner comme des humains normaux, si on devait raisonner comme des terrestres, on ne devait pas faire ça. Un homme sérieux, il regarde ses avoirs, il dit, je ne peux pas m'aventurer dans un projet comme celui-là, je n'arriverai pas. Alléluia. Mais le problème est que l'église, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire des hommes. Alléluia. Et le problème pour nous, c'est de croire, de comprendre que avant nous, il y a quelqu'un qui a institué l'église. Et nous sommes en train de marcher sur ses traces. Alléluia. Et avant de partir, il a dit, non seulement qu'il a instruit, mais il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que les affaires de l'église, tout ce qui a trait au projet de Dieu, concerne Jésus-Christ au plus haut point parce que c'est son affaire. Alléluia. Donc c'est d'abord lui qui est la solution du peu. Si nous regardons à nos ressources, nous ne ferons jamais rien parce qu'elles sont insuffisantes. Pour ceux qui sont avec nous depuis un moment,
Ça paraît invraisemblable qu'un jour, avec nos ressources, nous puissions déjà nous trouver dans notre propre endroit. Alléluia. Au moment où on s'attendait le moins et qu'on n'était même pas capable de faire ça, Dieu a suscité un mouvement et nous voici maintenant propriétaires, nous sommes chez nous. Alléluia. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui avec l'Église, et moi particulièrement j'ai compris, parce que pendant longtemps j'ai prié et je prie toujours Dieu. Je continue de prier parce qu'il a dit, il faut demander toutes choses à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre vie chrétienne, mais moi, tout ce que je fais, je le confie d'abord à Dieu. Je le recommande à Dieu, je demande son aide, son assistance. Mais je me suis rendu compte que ce que je demandais à Dieu, Dieu ne me donne pas ça, mais il résout les problèmes pour lesquels je m'engage, les défis pour lesquels je m'engage, et j'engage l'Église de façon spectaculaire au-delà de ce que l'homme est capable de saisir et de comprendre. Alléluia. C'est exactement ce qui se passe dans ce texte-là. Comment nourrir 20 000 personnes avec rien? Mais le Seigneur, il dit, on doit les nourrir. Alléluia. Alléluia. Voyez, j'étais en train de dire que pour ce qui nous concerne, nous devons comprendre que la solution du peu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est l'auteur de son œuvre. Il est au cœur de son œuvre. Il est plus soucieux de son œuvre que nous. Tout notre problème, c'est de dire, est-ce que nous sommes dans la pensée de Dieu? Est-ce que le projet que nous faisons, Dieu trouve son compte dedans? C'est valable même pour votre propre vie individuelle. C'est valable même pour votre famille. Quoi que vous fassiez, il faut que Dieu soit au centre. Il faut qu'il trouve son intérêt. Sinon, il ne s'engagera pas. Voyez, dimanche, je disais que nous demandons des choses, mais nous ne les obtenons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire notre ego. Mais quand Dieu se retrouve, quand Dieu trouve son compte dans ce que nous faisons, il nous accompagnera. Alléluia. Alléluia. Jésus est la solution du peu. Il est capable de faire beaucoup avec rien. Parce que ce n'est pas un problème de nombre. Mais c'est un problème de la compréhension de cette nécessité-là. Il faut que Jésus soit au cœur d'une action pour qu'il agisse. Alléluia. Donc, nous pouvons dire, et généralement, nous n'avons rien. Et Dieu m'a montré, j'ai prié Dieu, j'ai demandé, Seigneur, envoie-moi des partenaires qui vont me soutenir dans l'œuvre. Hein? Ça, je demande à Dieu tous les jours. Mais je n'ai pas encore vu Dieu m'envoyer des partenaires qui soient capables de me régler certains problèmes du coup. Ah, dis mais Seigneur. Mais il y a des choses, je vois des pasteurs qui disent, oui, moi Dieu m'a envoyé un partenaire là, j'avais besoin de faire ceci, quelqu'un est venu m'a donné 10 millions. Ah, toi tu es béni, un frère. Mais moi là, c'est le miracle, il n'y a que miracle. Alléluia. Alléluia. Voyez, si Jésus est au cœur du projet, il va faire au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il va vous surprendre. C'est pourquoi pour moi, à partir du moment où nous avons résolu qu'on va planter 2 assemblées, pour moi je vois déjà les 2 assemblées. Je ne sais pas comment on va y arriver. Je ne vois pas d'où viendra l'argent. Parce que pour implanter une église, il faut avoir les hommes pour pouvoir s'occuper de l'église. Est-ce qu'il y a des hommes? Oui, je dis Seigneur, j'ai les hommes. Maintenant, pour implanter une église, il faut des moyens financiers parce qu'il faut trouver un endroit, il faut l'aménager, il faut mettre les structures d'accueil, il faut mettre la sono. Ça, je n'ai pas l'argent pour faire ça. Alléluia. Mais ma foi est plus que l'argent. Mais Jésus est plus que l'argent parce que c'est la provision même. Donc la solution, c'est d'abord Jésus. Et le Seigneur intervient généralement là où vous n'avez rien, parce que la gloire doit lui revenir. C'est pourquoi moi je bénis Dieu, que je n'ai pas de partenaire extraordinairement riche. Alléluia. Comme ça la gloire revient à lui. Quand quelque chose se fait, c'est lui-même qui tire gloire. Dit, ah, mais comment il a fait? Comment on a fait? On était surpris. Les pasteurs étaient là avec moi, certains anciens aujourd'hui étaient avec moi.
quand nous avons lancé une collecte pour acheter ce terrain, voyez, nous avions 7 millions dans le compte et il nous fallait avoir 20 millions pour donner le premier raconte sur 30. Et puis nous avons, comme ça, poussé par l'esprit, nous avons levé une collecte un lundi matin, un lundi soir, pardon. Nous sommes venus, on n'était pas nombreux, peut-être à peu près comme ceux que nous sommes là. Et puis, on a commencé à adorer le Seigneur et chacun venait écrire le livre et puis mettre sa contribution. Lorsque nous sommes arrivés autour de 19h, c'est ça? 19h autour de là, écoutez, quand il y a des grosses enveloppes enceintes, on les voit. Hein? Mais ce jour-là, on n'a pas vu ces grosses enveloppes-là. On ne les a pas vues, quasiment. Mais au moment où on a commencé à compter l'argent, ce soir-là, Dieu nous a surpris. On a eu 9 millions. Comme ça, c'est la première fois de ma vie. Je vous le dis, hein. C'est la première fois de ma vie que je vois dans une collecte, l'église sort en un seul jour 9 millions. Bon, il y a des gens qui trouvent ça, c'est rien du tout. Ils tiennent 10 millions chaque jour. Moi, je n'ai jamais tenu 10 millions. Hein. Non, si vous me mettez 10 millions ici, là, je vais tomber même pas évanoui. Non, je blague. C'est une façon de parler. Alléluia. Mais voyez, Dieu travaille comme ça. Si vous êtes tellement sûr de vous, de ce que vous pouvez faire, sans lui, il n'interviendra pas et la gloire ne lui reviendra pas. Vous faites pour votre gloire, mais lui n'est pas là-dedans. Alléluia. C'est pourquoi la solution du peu, celui qui aspire à cela, doit croire que Jésus est sa provision. C'est lui sa provision. Alléluia. Deuxièmement, la solution du peu, elle nous enseigne à apprendre à dépendre de Dieu. Si je pouvais faire certaines choses par moi-même, je n'aurais plus besoin de Dieu. C'est pour ça que vous voyez les païens qui ont les moyens, qui ont les ressources, ils se foutent pas mal de Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est eux. Dieu, c'est leur argent. Dieu, c'est les moyens qu'ils ont. Il a un problème, il sort l'argent, il le résout. Vous comprenez? Mais nous autres là, quand j'ai un problème, pour moi, tout est sujet d'intercession. Je prie pour tout. Alléluia. Pour manger, je prie. Pour boire, je prie. Pour tout, je prie. Alléluia. Parce que ma vie dépend de Dieu. Et quand un homme ne peut plus dépendre de Dieu, il est en danger. C'est pourquoi les gens sont prêts à tous les calculs possibles, à tous les pactes possibles, parce que quand ils n'ont plus rien, parce qu'ils ont celui qui compte sur Dieu n'est privé d'aucun bien. Alléluia. Même s'il ne roule pas sur l'or, mais Dieu prend soin de lui, il a le minimum nécessaire pour vivre. Parce que Dieu veille sur lui et Dieu sait ce dont il a vraiment besoin. Mais ceux qui comptent sur eux-mêmes, sur leurs capacités, sur leurs ressources, le jour qu'ils en manquent, ils sont prêts à pactiser avec le diable pour continuer à exister. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup se sont retrouvés dans des loges maçonniques, dans la franc-maçonnerie, tout ailleurs, parce qu'ils veulent maintenir un style de vie qu'ils ont acquis par les hommes et qu'ils veulent à tout prix maintenir. Mais celui qui espère en Dieu, celui qui dépend de Dieu, il vit du contentement. Et ce qui se passe dans sa vie est une vie de miracle sur miracle. L'homme doit compter sur Dieu. Alléluia. Ici le Seigneur, il parle à Philippe. Où trouverons-nous du pain pour nourrir tous ces gens? Philippe montre son incapacité. Nous avons à peine 200 deniers. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à toute cette foule? Alléluia. Il est mis à l'épreuve. Jésus le met à l'épreuve. Il faut nourrir ces gens. Pourquoi Philippe? Pourquoi pas les autres? Mais à travers Philippe, en fait, Jésus met à l'épreuve tous les apôtres et tous les disciples. Aucun d'entre eux n'avait la solution. Et quand vous n'avez pas la solution, vous faites quoi? Vous vous tournez vers Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'enfant de Dieu. La solution du peu nous amène à compter sur Dieu. Quand par moi-même je ne peux pas, alors je me tourne vers celui qui est capable de tout. C'est l'école de l'humilité. C'est l'école de la dépendance à Dieu. Dieu commence avec nous comme ça. Même s'il doit nous élever demain, il va d'abord t'apprendre à dépendre de lui. Et quand il a compris que tu as compris la leçon,
Même le jour où il te donnera beaucoup, tu sais que beaucoup ne va pas m'emprisonner. Je vais compter sur celui qui me donne toujours. Alléluia. Philippe est éprouvé, mais il répond. Sa réponse montre son incapacité à résoudre un problème. Il n'en a pas les moyens. Ce que nous regardons par la vue peut nous paraître tellement énorme, mais devant Dieu, c'est un tout petit problème. Alléluia. Troisièmement, la solution du peu, elle nécessite l'organisation. Ce que j'ai aimé dans ce texte-là, vous voyez, on nous montre un Philippe complètement dépassé par l'événement. Mais il y a une chose qui reste constante en Philippe, c'est sa capacité à continuer à obéir au Seigneur. Il n'a pas la solution, mais il a quelqu'un qui a la direction et qui a la solution. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il obéit. Même si il peut arriver dans votre vie qu'une situation grave arrive à votre vie ou à votre famille et que vous vous sentez désarmé, vous n'avez pas la solution, vous n'avez pas le moyen, votre foi a pris un coup. Oui, parce que l'épreuve, pour certaines personnes, elle fait flancher leur foi. Il m'est arrivé à moi aussi, devant une situation difficile, de perdre quasiment la foi. Mais Philippe, ici dans ce texte, il a perdu la foi, il n'a plus confiance. Comment on va faire, Seigneur? C'est impossible. Mais il a une chose qu'il a gardée. Il a continué à être obéissant à Dieu. Ne perdez jamais l'obéissance. Même si la situation qui est devant vous vous dépasse, ou la maladie, on dit qu'elle va vous emporter. N'allez pas voir un féticheur. Restez dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de camp. Ils ont tourné Kazakh parce que ça va mal. Ne pourront pas supporter. Ils ont cessé d'obéir à Dieu. Philippe a continué à avoir confiance. Cette solution du peu, elle nécessite l'organisation. Dieu travaille là où les gens savent ce qu'ils veulent faire. L'organisation, c'est quoi? C'est que je sais ce que je veux faire. Je sais là où je vais, même si je n'ai pas de moyens. Et là où je vais, c'est la pensée que Dieu me donne. Tant que je suis dans la pensée de Dieu, vous ne pouvez pas me détourner de ma route. Même si je n'ai rien, moi je vois par l'esprit. Je perçois au loin. Même si je n'ai rien, je fais des projets. Alléluia. Il y a des gens qui attendent de faire des projets quand ils savent qu'il a déjà une jubessière bien remplie. Ces gens-là, si vous lui donnez l'argent, il ne fera rien. Parce que si tu n'as pas de projet et qu'on te donne l'argent, tu vas le disperser. Mais celui qui a déjà son projet, il a musclé dans sa tête, il a musclé dans son cœur. Le jour que l'argent tombe, il sait à quoi utiliser l'argent. Alléluia. C'est pourquoi moi je regarde à Dieu. Je vois loin, je vois déjà une église s'implantée. Où je suis en train de prier. Comment? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'une église va s'implanter. Alléluia. C'est pourquoi j'aspire à la solution du peu. Parce qu'elle va m'aider à m'organiser. Et voilà ce que nous avons commencé à faire. Parce que nous avons tenu un conseil. L'église s'est retrouvée. Nous avons décidé que oui, on va planter. Mais on a les moyens, on a fait budget. Budget, ce n'est pas l'argent. Hein? Budget, c'est une prévision. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui font les budgets aussi doivent avoir la foi. Hein? Et même ceux qui gèrent les finances, il faut qu'ils aient la foi pour nous encourager. Sinon, ils vont te dire, non, papa, ça, ce que tu dis là, on ne peut pas faire. Moi, j'ai horreur des gens qui viennent me dire ça. Oh non, papa, ce que tu dis là, il frère, tika, makambo nzambe a makambo entreprise te. Ok, hein? Makambo nzambe biso kenaka kondima. Si c'est l'entreprise là-bas, on calcule, on sait que bon, on va gagner, on va vendre telle chose, on va gagner combien. Nous, on n'a rien à vendre, nous, on prêche l'évangile. Alléluia. Alléluia. Mais nous nous organisons sur la base
des projets, sur la base de la vision est claire. Nous devons implanter. Alors, que faut-il faire pour implanter? Nous avons mis en place l'équipe d'implantation. Nous montrons à Dieu, Seigneur, nous voulons implanter. Voilà, l'équipe est là. Deuxième acte. Mardi, nous commençons à les enseigner comment on fait pour implanter une église dans un quartier. Ils vont recevoir l'information. Ça veut dire que Dieu comprend, dit, oh, baga, ils veulent bien implanter. Troisième acte, Seigneur, maintenant que nous voulons implanter, nous voulons aller sur le terrain, trouver l'endroit, montre-nous où nous allons partir. Dieu va nous montrer où nous irons. Après, il faut faire un contrat avec le propriétaire. Dieu va nous aider, on va faire le contrat, on va payer. On n'a pas l'argent, mais on paiera. Alléluia. Après, il faut construire la structure qui va recevoir les gens qu'on va gagner. Vous voyez, tout ça nous faisons par la foi. Alléluia. Oh. Donc, il faut s'organiser. Regarde ce que Jésus dit à Philippe. Il dit, faites-les asseoir. Plus de 20 000 personnes. Comment distribuer la nourriture au cas où il y en a? Comment on va distribuer la nourriture à ces 20 000 personnes si on n'a pas un sens de l'organisation? Vous savez, vous tous, ce que c'est qu'une foule bruyante, affamée. Hein? Vous avez été dans les fêtes non mondaines. On met le buffet, bon, tel buffet pour ici, tel buffet là, tel buffet là. Si vous ne les organisez pas, si vous ne leur dites pas asseyez-vous et par table, bon, vous allez. Si vous dites venez, hey. Vous allez vous retrouver avec une ruée sur la table. Même ceux qui distribuent la nourriture vont avoir la nourriture sur le corps. Les gens vont se le disputer et à la fin, personne ne mangera. Alléluia. Il dit faites-les asseoir. C'est le sens de l'organisation. Faites-les asseoir. Et les autres évangiles viennent en complément de celui-ci, disent ils les ont fait asseoir par rangée, par carré de 50 et de 100. Quand les gens sont assis, c'est plus facile de les gérer que lorsqu'ils sont debout. C'est pourquoi, bien aimé, dans l'église, il faut que les gens s'asseyent. Et les gens s'asseyent à l'église par la parole, par l'enseignement. Ils deviennent des enfants de Dieu. Ils prennent conscience de leurs responsabilités. Ils sont capables de relever les défis parce qu'ils sont assis. On ne fait rien avec les gens debout. Les gens qui sont debout, c'est les aventuriers. Prêts à partir. S'il ne trouve pas son compte, il n'a pas besoin de se lever, il est déjà debout. Il n'a fait que démarrer, il est parti. Mais celui qui était assis, avant de partir, il doit se lever. S'il commence à avoir 54 ans comme moi, quand il se lève là, déjà c'est dur de se lever. Quand il est assis par terre sur l'herbe, vous se levez, il a des crampes, de tout ça là. Après, moi, il faut qu'il puisse, avant de partir. Alléluia. Alléluia. Donc s'il n'y a pas d'organisation, on ne peut rien faire, quels que soient nos projets, même les plus fous. Il faut qu'ils soient organisés. Il faut que Dieu voie que dans ce travail, ils ont une suite dans les idées. Et moi, je peux vous dire, je crois dur comme fer que nous allons planter ces deux églises. Alléluia. Les hommes sont à notre disposition. Mais les ressources matérielles et financières, pour le moment, nous ne les avons pas. Mais ils sont en puissance. Alléluia. Il faut qu'on s'organise. Donc, faites-les asseoir. On les a fait asseoir. Comme le Seigneur avait dit. Philippe et les autres apôtres, les disciples ont obéi, ils ont organisé. Moi, vous voyez, quand moi je prêche la parole, j'essaie toujours de rentrer, un peu comme de restituer la chose. J'essaie un peu comme de mettre en scène l'histoire. Je vois 20 000 personnes. Massamba Débat, le stade de Massamba Débat comptait moins de 20 000 personnes. 20 000 personnes, c'est beaucoup de gens. Vous comprenez? C'est une foule immense. Supposons que Jésus soit allé à cette retraite avec les 70. Qu'est-ce que 70 portiers, quelques 70 personnes pour organiser une foule de plus de 20 000 personnes? Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Alléluia. Ils ont quand même réussi à les faire asseoir, comme le Seigneur avait dit. Ils ont obéi, ils ont fait asseoir la foule, et alors le Seigneur, pendant que tout ceci se fait, la Bible nous dit que dans cette foule immense,
les ressources pouvaient être évaluées comme ceci. 200 deniers, mais ce n'est pas du pain. On a 200 deniers en argent, mais ce n'est pas du pain. Ces gens-là ont besoin de manger tout de suite. Donc s'il faut transformer ces 200 deniers en pain, il faut aller dans la ville, donc il faut que les gens se déplacent à lui acheter. Le besoin est urgent. Donc 200 deniers, ce sera pour une autre fois. On les garde dans la gibecière. Mais ce dont on a pour nourrir cette foule de 20 000 personnes, c'est quoi? C'est 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est la provision qu'un jeune garçon avait dans sa gibecière pendant qu'il suivait Jésus. Donc en tout et pour tout, Jésus doit emprunter 5 pains et 2 poissons à un jeune garçon qui accepte de les laisser. Généralement, ce n'est pas facile. Il m'arrive souvent d'acheter, quand mes enfants étaient petits, tu lui achètes les biscuits, tu lui donnes, mais quand toi qui as acheté, tu demandes, donne-moi, il te refuse à toi. Ce n'est pas facile pour un jeune garçon de donner ce qui lui appartient à d'autres. Alléluia. Mais ce garçon accepte de donner cela. Comment ça s'est passé? Comment la négociation s'est produite pour qu'il accepte de donner? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, ces 5 pains et 2 poissons ont atterri entre les mains du Seigneur. Qui par la foi a demandé de faire asseoir les gens, parce que pour bien manger et digérer, il faut s'asseoir. Ma grand-mère était une femme rigoureuse. Quand elle vous donnait à manger et que tu manges debout, la prochaine fois tu ne manges pas pendant 2 jours, elle ne te donne pas. Parce que tu es indiscipliné, pour manger, il faut s'asseoir. Donc, quand elle partage, mon gars, débrouille-toi, trouve une place, assieds-toi déjà. Parce que quand elle a fini, bon, toi, viens prendre. Il a vu là où tu es assis. Si tu es debout, tu ne prendras pas. Et elle était sévère. Alléluia. Il n'avait que ces 5 pains et ces 2 poissons. Et ça m'amène à vous donner le 4e point pour que la solution du peu se produise. La Bible dit que le Seigneur a pris ses pains et a pris ses poissons. Et il a rendu grâce avant de distribuer. Regardez un peu ce qui se passe ici. Vous avez 20 000 personnes devant vous et vous avez en tout et pour tout comme nourriture à leur donner que 5 pains et 2 poissons. Je ne sais pas à votre place comment vous ferez. Vous n'arriverez pas. Mais regardez l'attitude du Seigneur. Après avoir pris les pains, premièrement, il rend grâce à Dieu. Entre nous. Essayons d'imaginer la prière que Jésus fait ici pour rendre grâce à son Père. Il rend grâce de quoi? À cause de quoi? Entre nous. Quelqu'un peut-il simuler cette action de grâce? Qu'est-ce qu'il dit à son Père? Généralement, nous faisons des actions de grâce quand Dieu a fait. Mais là, Dieu n'a rien fait encore. Je suis devant un dilemme, devant une difficulté majeure. Mais je rends grâce. J'imagine que Jésus est en train de rendre grâce à son Père. Il dit, Seigneur, Père, je te remercie parce que tu m'as aidé à nourrir ces gens. Ont-ils mangé? Non, il a les 2 pains entre les mains. Mais il rend grâce. Ça veut dire que pour que vous arrivez à cette solution du peu, il faut que vous ayez la foi. L'action de grâce, c'est l'expression de la foi. J'ai confiance que Dieu va faire. La Bible dit que si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, oh, toi là va te jeter dans la mer, et cela se fera ainsi. La foi précède l'accomplissement de l'acte. La Bible dit qu'il faut que celui qui prie, ou celui qui
il faut que celui qui s'approche de Dieu, voilà. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On s'approche de Dieu comment ici? Par la prière. Et l'action de grâce, ça veut dire je remercie Dieu avant même que je n'ai vu Dieu à l'œuvre, parce que je crois qu'il agira. Alléluia. Vous voyez, nous devons même changer nos façons de prier. Ceux qui remercient Dieu pour les choses qu'il a fait, c'est bien. Mais ceux qui remercient Dieu avant qu'il n'ait fait, ils sont mieux. Alléluia. La solution du peu exige la foi. Il faut avoir confiance. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, Dieu n'agira pas. Parce que nous n'avons rien. Pour que le miracle se produise, il faut qu'il y ait la foi. Jésus a rendu grâce à son Père. Et après avoir rendu grâce, c'est alors qu'il a pris le pain, il a coupé et il a commencé à distribuer aux distributeurs. Ensuite, il a pris le pain, les 2 pains, il a coupé, il a donné aux distributeurs. Et le miracle s'est produit. On coupe le pain, c'est comme s'il repousse. On coupe, il repousse. On coupe, il repousse. On coupe. Chaque fois que tu coupes, ça repousse. Aïe, aïe, aïe. 20 000 personnes ont mangé. Ils sont rassasiés. Et il y a eu des restes, on a rempli 12 paniers qu'on a ramenés à la maison. Alléluia. Le miracle venait de se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit garçon qui avait ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Il a accepté de les donner à Jésus. Il a accepté de se priver lui-même pour prioriser la collectivité. Cet enfant-là, peut-être qu'il ne le savait pas, mais il était en train de rentrer par cet acte-là. Il entrait dans la pensée de Dieu. Il entrait dans le cœur de Dieu parce qu'il a épousé les desseins de Dieu. Jésus est préoccupé par cette foule. Il veut la nourrir. Mais le miracle est passé par un petit enfant. Dieu n'a pas besoin de l'extraordinaire pour produire le miracle. C'est avec peu de choses. C'est avec peu de moyens. C'est pourquoi nous parlons de la solution du peu. Il est dans la coutume des hommes de vouloir d'abord amasser avant de s'engager. Dieu nous apprend à fonctionner autrement. Alléluia. Et dans cette affaire, dans cette question de la solution du peu, ce sera ma conclusion avant que je ne fasse l'appel, c'est que ici, il n'est pas question que nous amenions Dieu à travailler pour nous. Le problème des chrétiens, c'est que nous avons mal été, mal enseignés. Voyez, nous avons changé les choses, on a pensé que Dieu est devenu notre coursier. Non, Dieu c'est le maître, lui c'est le Seigneur. C'est nous qui sommes ces garçons de course. Voyez ce que nous disons dans nos prières. Seigneur, fais ci, fais ça. Va prendre ceci, amène-le-moi. Va dire à un tel, fais ceci pour moi. Non. C'est nous qui devons travailler pour Dieu. Et donc, en rendant grâce à Dieu, nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien. Et s'il n'intervient pas, notre projet va rester dans les tiroirs. Et dans cette affaire, je dis que si Dieu n'intervient pas, nous aurons beau décider que 2 églises verront le jour, mais il n'y aura pas 2 églises à la fin de l'année. Alléluia. Et nous ferons le bilan, nous nous rendons compte qu'on a échoué. Mais ici, nous sommes convaincus, non pas parce que nous avons les moyens, mais parce que nous comptons sur Dieu. Nous sommes convaincus, non pas parce que nous avons les moyens, mais nous avons la foi que Dieu fera. Nous sommes convaincus, non pas parce que nous avons les moyens, mais parce que nous savons que nous sommes dans le plan de Dieu. C'est ce qu'il veut. Et tenez-vous s'il vous plaît, tant qu'une église ne travaille pas pour accomplir les desseins de Dieu, et qu'elle travaille pour accomplir les desseins des hommes terrestres,
le miracle ne se produira pas. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis conforté, je suis à l'aise parce que je sais qu'en faisant ça, j'engage Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que nous faisons, c'est créer les conditions pour que cette parole-là s'accomplisse. Est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Alléluia. Dieu n'est pas avec nous? Dieu est avec nous. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. Vous savez, tout ça part à l'origine des desseins que Dieu a formés sur l'homme, qui est tombé, qui a chuté, et que Dieu a ramassé en faisant mourir son fils à la croix. Tous ceux qui travaillent à amener les gens à retrouver le chemin de Jésus-Christ, Dieu est avec eux. Et si nos projets entrent dans cette perspective-là de Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il est avec nous. Alléluia. La Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous pouvons être sûrs qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous sommes aussi sûrs qu'il nous exauce. Nous sommes dans la pensée de Dieu. Alléluia. La solution du peu. Voyez, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de ressources particulières, mais nous avons une vision et nous avons la foi. Amen. Alors, nous nous organisons pour démontrer que nous avons la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là et je voudrais lancer cet appel qui fait suite à l'appel de dimanche dernier. Parce que dimanche dernier, nous avons fait venir ici des gens que Dieu voulait recruter. Parce que pour implanter une église, il faut qu'il y ait des ouvriers qui travaillent sur le terrain pour ça. Dans la prière, mais aussi sur le terrain. Parce qu'il faut trouver un endroit pour construire l'église. Et quand l'église est construite, il faut maintenant évangéliser le quartier pour gagner les âmes et rassembler le troupeau du départ. Nous avons eu ces hommes-là, cette équipe. Elle est déjà en chantier. Maintenant, nous voulons aller au-devant des choses pour dire, Seigneur, maintenant nous voulons progresser dans notre projet et nous avons besoin de toi. Ce matin, nous nous présentons devant Dieu comme ce petit garçon qui avait ses 5 pains et ses 2 poissons. Et je voudrais que quelqu'un prête ses 2 pains, ses 5 pains et ses 2 poissons à Dieu, comme le jeune homme l'a fait, pour que l'on nourrisse la foule qui était là. Dimanche dernier, nous avons dit, le Seigneur nous a instruit, dit, parle, car j'ai un peuple nombreux. Si nous parlons, ce peuple nombreux-là entendra la voix de son Dieu et se laissera convaincre pour venir à lui. Mais il nous faut le rassembler quelque part pour lui enseigner les voies de Dieu. Vous savez, nous n'avons pas l'habitude ici de faire des appels pour des choses farfelues. Lorsque nous mobilisons l'Église, c'est pour atteindre les objectifs divins. C'est pourquoi ce matin, j'ai besoin de ce jeune garçon ou de cette jeune fille qui puisse prêter ses 5 pains et ses 2 poissons au Seigneur. Pour qu'une église naisse dans un quartier que Dieu va nous montrer et nous travaillerons à gagner les âmes pour les préparer à l'enlèvement. Jésus-Christ revient. Nous n'avons rien d'autre à faire si ce n'est d'annoncer cette parole au monde entier. Au lit, tu as de quoi manger, ça te suffit. Tu as de quoi t'habiller, ça suffit. Maintenant, il faut travailler pour Dieu. Alléluia. Il y a des choses que nous allons laisser ici vont être brûlées. Ça va être brûlé par le feu. Mais une âme sauvée, elle sera mise sur votre compte. Et je voudrais que nous soyons participants de cette œuvre du Seigneur. Est-ce que nous avons suffisamment d'enveloppes? Les pasteurs, venez, s'il vous plaît. Pasteurs, venez. S'il n'y a pas les pasteurs, les anciens, venez dire le pasteur. Mettez-vous là. En prenant cette enveloppe, vous vous engagez à œuvrer avec Dieu pour que cette nouvelle implantation ait lieu.
Ce garçon n'avait que ses 5 pains et ses 2 poissons. Je crois que si nous avons compris, chacun de nous peut avoir ses 5 pains et ses 2 poissons. Devant nous, nous allons prier. Nous voulons demeurer cette église du Seigneur avec des projets mobilisateurs. Seigneur, tu nous apprécies pour cette année 2018 et nous l'avons résolu dans notre conseil que d'ici la fin de l'année, nous devons implanter 2 nouvelles assemblées. Et nous sommes en train de nous organiser. C'est ce que notre foi nous pousse à faire. Nous organiser et lever cette collecte pour que nous puissions travailler à implanter cette 2e assemblée. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Merci d'ouvrir les églises des cieux. Merci de bénir les enfants. De nous donner à chacun ces 5 pains et ces 2 poissons que nous allons te prêter pour que ces assemblées voient le jour et que les âmes soient gagnées et que nos fers soient dépeuplés pour que ton royaume soit renfloué. Seigneur, ouvre les églises des cieux. Seigneur, bénis ton peuple et donne-nous d'avoir ton cœur. D'être dans tes pensées, dans tes plans. D'entrer dans tes projets. Parce que tu veux sauver. Parce que tu veux faire vivre. Tu nous as dit de parler parce que tu as encore un peuple nombreux. Nous allons faire ce peuple-là. Nous irons là où ils sont pour leur dire que Jésus revient. Répondez-vous. Revenez à Dieu. Seigneur, nous n'avons pas l'argent qu'il faut. Nous n'avons pas de partenaires extraordinaires. Mais nous collectons le peu que nous pouvons avoir pour faire face à ce besoin. Et nous savons qu'il y a une puissance en unité. Lorsque les projets sont clairs, ils peuvent mobiliser ton peuple. Seigneur, ce projet est clair. Nous allons implanter une église nouvelle. Et nous avons besoin de toi. Parce que tu es notre solution. Parce que nous comptons sur toi. Parce que nous dépendons de toi. Parce que nous avons la foi que tu m'as fait. Seigneur, merci de bénir tes enfants. Et merci de leur donner le cœur à ne pas tout consommer que pour eux, mais à penser à toi parce que le salut des autres dépend de cela. Que ta grâce soit sur l'Église et sur tous ceux qui ont pris l'enveloppe. Bénis-les, Seigneur, et accompagne-les à être partenaires avec toi dans ce projet. Seigneur, pour le reste de leurs besoins, et je sais qu'il y en a, tu les regarderas. Parce qu'ils ont pris fait et cause pour toi, pour ton royaume, pour tes desseins, pour accomplir ta volonté. Alors, regarde-les favorablement et attends-leur ce que leur cœur désire. Ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas de ce monde et nous ne resterons pas. Parce que l'espérance nous appelle d'en haut. Tu reviens bientôt. Si nous sommes prêts pour l'enlèvement, qu'en est-il pour les autres qui ne te connaissent pas encore? Ce sont peut-être nos parents, ce sont peut-être nos amis, ce sont peut-être nos frères, ce sont peut-être nos connaissances. Seigneur, nous prions que par notre moyen, par cette collecte, tu ailles en devant de nous pour sauver les hommes afin qu'ils n'aient pas à vivre la grande tribulation qui va se produire après que l'Église soit enlevée. Que ta grâce soit sur nous et que ton Église soit bénie au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen.